Yo les amis, nouvelle semaine, nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous fais d'abord découvrir un super colis envoyé par Vega Dupuis et ensuite je vous emmène en vide-grenier, juste après le générique. Réception de colis les amis de la part des copains de chez Vega Dupuis. J'ai dû recevoir les mangas du moins quelques-uns. On va voir ce qu'ils nous proposent ce mois-ci chez Vega Dupuis. Il y a toujours des pépites de dingue. T'es malbousin. Alors, oh, mais attends, mais ils m'ont régalé là, les copains là. Carrément, j'ai un artbook. De quoi? De Super Beast. Rapport numéro 1, ultra confidentiel. Putain, mais c'est magnifique. Ah ouais. Ah bah d'accord. C'est l'artbook d'un nouveau manga apparemment, et dedans, on a quelques clichés qui nous expliquent un peu le lore du manga. Bah c'est génial. Un artbook un peu collector comme ça fait toujours plaisir. Breakdown le tome 3. Alors je sais plus en combien de tomes il est celui-là. Bon, en gros, c'est un astéroïde géant qui atterrit sur la Terre. Et ça a créé plein de problèmes, et on suit ça à travers les aventures de ce manga, Breakdown. Total Spy. Ouais, tu me juges. C'est le tome 3 sur 5. Bon, voilà, je vais pas vous mentir, je les prends pour ma fille. Je sais même pas si elle les a lus déjà, je sais même pas si elle les a attaqués. Mais en tout cas, elle est curieuse de voir la suite, et c'est en français, c'est en couleur. Je dis ça en français dans le sens où ça c'est dans le sens français pour un manga. Et bon, les Total Spy, je pense qu'il y en a beaucoup de votre génération qui l'ont connu. Et ben c'est cool qu'ils refassent cette version-là pour nos enfants. Donc n'hésitez pas à leur faire découvrir. Ça c'est nouveau ça. Pyravit, le dernier fantôme. Et ben écoutez, on va regarder, qu'est-ce que ça dit. Dur d'être un fantôme quand tout le monde vous poursuit. Pyravit, fantôme au corps pur et joyeux, vit des jours heureux avec son ami Kimé. Ok. Ensemble, ils effrayent les touristes d'un petit temple et s'occupent d'un refuge pour animaux. Mais un jour, ce quotidien tranquille est perturbé par l'arrivée d'une horde de démons, de mages et qui sait quelle autre espèce, toutes bien décidées à mettre la main sur Pyravit. Ça, c'est un drôle de nom, Pyravit. Hein. C'est que le fantôme est le dernier représentant de son espèce et sa vie est un bien précieux et recherché. Ceux qui l'attraperont pourraient prétendre à la vie éternelle. Ok. Voilà, je vous montre quelques pages. Hop. Je sais pas si on est sur de l'humour, sur du... Enfin, apparemment, c'est un shonen, hein. Mais on te dit c'est un fantôme gentil au cœur pur, et d'un autre côté, t'as des gens qui veulent l'attaquer. On verra ce que ça donne, mais je suis curieux en tout cas de lire ça. Bah alors lui, je vous le présente plus, hein. Holy Land, c'est le banger de l'année de chez Vega Dupuis. Si je devais faire un top 3, ce serait clairement le top 1 ou le top 2, parce qu'il y en a un qui est sorti récemment qui me fait hésiter. Mais voilà, Holy Land, les gars, pour ceux qui aiment les sports de combat, l'esprit un peu Fight Club aussi, un jeune homme un peu peureux qui découvre la boxe via un bouquin et qui devient un tueur tout simplement, hein, dans le sport, j'entends. Franchement, c'est à lire si vous aimez cet esprit-là. Le roi des bugs. Alors pareil, j'avais reçu le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est sur une histoire d'un développeur de jeux vidéo qui est persécuté, qui est harcelé par son boss. Et du coup, il crée un jeu dans lequel il s'isole lui-même. En gros, c'est un peu ça le, le lore de l'histoire. Mais en vrai, j'ai très hâte de lire, mais j'ai pas encore eu le temps. Une nouveauté encore, Magical Quadra. Le titre me fait un peu peur. C'est moi. Alors, les Magical Girls, c'est pas moi, sont bien réelles. Ces jeunes filles avec des pouvoirs magiques qui combattent les monstres et sauvent le monde. Leurs affrontements face aux terribles sorcières sont désormais retransmis en direct pour le plus grand bonheur des fans. Mais dans les coulisses, un homme est chargé de faire le ménage une fois le spectacle terminé. En effet, lorsqu'une sorcière est vaincue, elle laisse derrière elle ces créatures démoniaques devenues folles de rage. Heureusement, le Magical Quadra, tadam, veille toujours au grain, tapis dans l'ombre. Ok. Ça a l'air fun en vrai. Ça a l'air fun, pourquoi pas. J'aime bien le design du héros là qui a l'air d'être lui. Par contre, c'est un Quadra qui a quand même l'air d'avoir 65 ans. Hein, on va pas se mentir. J'ai 40 ans, les gars. Bon, voilà. Alors là, je pense qu'on est sur un webtoon parce que c'est K-Factory. K-Factory, pour ceux qui ne savent pas, c'est la branche webtoon de, de Vega Dupuis. En gros, les webtoons, c'est ce qu'on peut voir sur le site webtoon, tout simplement. Et ben Vega Dupuis les met en bouquin. La méchante est une marionnette. Alors c'est très girly, hein, ça a l'air très girly, du moins d'aspect, mais ça ne veut pas dire que c'est pas à lire non plus pour les hommes, hein, attention. Alors, la beauté, c'est le pouvoir, c'est vrai. Kayena Hill, sublime princesse impériale, a fait de cet adage son maître mot. Mais elle n'est rien de plus qu'une vulgaire... J'ai lu une vulgaire putain, qu'un vulgaire pantin. Ça n'a rien à voir, les gars. Un vulgaire pantin dans les mains de son frère,
le tyrannique prince Regef, qui l'utilise afin de devenir le nouvel empereur. Et ce dernier compte bien se débarrasser d'elle une fois qu'il y sera parvenu. Waouh! Cette intrigue au cœur du roman de fantasy La Dame à la Rose Noire a une jeune lectrice d'aujourd'hui qui vit une situation similaire dans son entreprise, prête à la sacrifier sans aucun remords. Alors quand la jeune femme revient à la vie dans le corps de Kayena, elle décide d'en profiter afin de reprendre son destin en main. Après tout, elle connaît toutes les intrigues du roman et elle est bien décidée à faire la cour à son théâtre de marionnettes. Bon, alors ça, je suis pas sûr que ça va m'hyper plus que ça. Mais en tout cas, c'est très joli une fois de plus. Ça se lit dans le sens de lecture français. Du coup, c'est un webtoon. Je vous invite à découvrir quand même si vous aimez le genre. Et enfin, et ben voilà, c'est par rapport à l'artbook que vous avez vu, Super Beast. Hop, Super Beast, du coup, qu'est-ce que c'est? L'île de Kibitsujima dans le Pacifique. Donc on est dans l'île de Kibitsujima dans le Pacifique, ça nous place l'intrigue. Depuis l'apparition soudaine d'une créature gigantesque à 5 têtes, l'humanité a dû apprendre à lutter contre des monstres tous plus dangereux les uns que les autres, afin d'en enrayer les proliférations. L'organisation créée à cet effet se nomme la mairie. Et le combat en première ligne pour la maîtrise du territoire et le quotidien de ces hommes et femmes. Leur objectif, protéger ce que l'homme a bâti. Leur crainte, tomber sous les jougs des monstres. Ouais, alors je pensais que ça allait être un truc un peu genre Monster Hunter en manga, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment ça. Mais à voir en vrai, hein. À voir. En vrai, je suis curieux. Hop, là, un petit peu des pages. Voilà une partie de ce qui va sortir chez Vega du Plus moi aussi, parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent. En tout cas, merci à eux de me faire confiance à longueur d'année et de m'envoyer leurs sorties au fur et à mesure. Je me régale à chaque fois. Donc, un grand merci à Vega Dupuis. Yo les potes, dimanche, petite brocante. Une encore que j'aime bien. J'aime bien, elle s'enchaîne en ce moment. Je vous emmène avec moi. Bon, bah rien de foufou. Les gens, ils sont pas beaucoup venus. Je sais pas si c'est les élections ou le temps. Mais bon, il y a quand même 2-3 bricoles, t'inquiète pas. Allez les petits potes, les retours de Broc, c'est parti. Alors on va commencer, c'est vrai que je les montre pas d'habitude, mais quand j'y vais aussi, je chine aussi des Barbie et des Ken pour ma maman qui les collectionne. Et je me dis qu'il y en a que ça peut intéresser. J'ai trouvé ce Ken là, de 2014, Ken officiel, dans son petit costard, pour 1 ou 2 euros, je sais plus, mais 2 euros maxi c'est sûr. Je sais qu'il lui fera plaisir, donc voilà, un petit Ken à 2 euros. Ensuite, le chien de la Belle et le Clochard, je ne sais plus son nom, dites-le moi en commentaire. Jouet McDo, hein, jouet McDo de l'époque, j'ai trouvé ça pour 50 centimes. Zola et Georges Weah pour 20 centimes pièce. Weah, il y a moyen que ce soit un doublon. Zola, je sais pas, il faudra que je vérifie. Mais c'est fou comme je les retrouve en ce moment à tous les brocantes, ceux-là. C'est dingue. Un Buzz l'éclair qui m'a coûté, je sais plus s'il m'a coûté 50 centimes ou 1 euro celui-là. Voilà, petit Buzz d'éclair articulé au niveau des bras et au niveau des jambes. J'aime bien, moi, Buzz d'éclair, c'est un personnage que j'adore. 1 euro, je pense. Alors, me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, mais il m'a fait mourir de rire, il était à 20 centimes. Il a la tête de Billy, le Power Ranger bleu, et un corps totalement aléatoire. Ça m'a convaincu à dépenser 20 centimes. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, les gars. Euh, voilà, 20 centimes pour ce bootleg Power Ranger Sentai. Euh... Je peux pas l'expliquer. 20 centimes pour cette ours Transformers. Et là, j'ai fait une découverte, les gars. Hop, en fait, regardez. Allez, ouvre-toi. Regardez qui c'est. C'est Birdie. Je ne connaissais pas du tout cette gamme de jouets McDo. Une découverte. Et ouais, 20 centimes. C'était le lot, hein, de toute façon, avec tous les conneries que j'ai pu vous annoncer à 20 centimes. Je crois que je vous ai tous montré, d'ailleurs. Trop stylé, ce jouet McDo. Mais vraiment, découverte. Et une figurine Fortnite. Alors, celle-là, j'ai dû la payer 2 euros. Ouais, ça faisait 3 euros avec le buzz d'éclair. Voilà, figurine Fortnite. Alors, je sais plus le nom du personnage, hein. Y a tout, il y a le sac. La dame m'a donné
Tout ce qui va avec, normalement, je suis pas sûr que tout corresponde, mais ma foi, elle m'y a donné, j'y ai pris. On a 2 visages, hop, et on a tout un tas d'armes. Mitraillette, la pioche, le bazooka, hop, le bazooka. Les armes, je suis pas sûr que ça aille avec lui. Mais elle m'a dit prenez-les, donc j'ai pris, hein, ça peut toujours servir. Et ensuite, je suis allé dans une autre brocante où c'est des brocanteurs professionnels, on va dire, donc les prix sont toujours un peu plus chers. Et aujourd'hui, il y avait ce qu'ils appellent le grand déballage, c'est-à-dire qu'une fois par mois, ils autorisent des particuliers à venir. Et là, je suis tombé sur un lot, les gars, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ce lot PSP, les amis, pour 5 euros. Dedans, on a le film La Mutante. On a 2 PES, voilà, dans les lots, il y a toujours des jeux de foot ou de basket ou quoi. On a le Tom Clancy War, et on a Patapon, et on a Metal Gear. Franchement, joli petit lot. Moi, la PSP, c'est une console que j'aime beaucoup. J'en ai 3. Le problème, c'est qu'il faut que je les fasse réparer, elles ne fonctionnent plus. Ouais, content de trouver un lot de jeux comme ça à 5 balles, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà pour les petits retours, les copains. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!